Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de mai. Je vous le rappelle, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les balances qui vont regarder cette vidéo, donc ne prenez que si ce message fait écho à votre situation, s'il vous aide à y voir clair, s'il vous envoie un message. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Avant toute planification de guidance, je fais toujours une approche préalable, donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails parce que cette approche préalable, elle a pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément ça perdra totalement de son intérêt. Donc restez vraiment très large, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine financier, domaine matériel, je ne sais pas, mais voilà, pas de détails sur la situation, juste les prénoms et les dates de naissance. C'est très important pour moi pour faire cette approche préalable. Si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va fausser un petit peu les choses. Alors, comment on va procéder pour ce tirage du mois de mai ? On va prendre une première carte avec le voyageur sacré pour nous donner un petit peu une énergie de fond, une énergie principale. On ira voir ensuite avec le tarot, avec l'oracle de la triade, l'oracle du sixième sens, l'oracle œil de lotus et on finira avec le line of love. Voilà pour le programme de ce mois-ci. Et bien voilà la carte pour vous, les balances, qui est sortie et vous avez l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Bon, farniente les balances sur ce mois de mai. Vous allez peut-être pouvoir profiter un petit peu des choses, profiter d'une certaine forme de légèreté, peut-être d'un petit peu de repos, d'un petit peu de vacances pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à l'observation, à la méditation, à une certaine forme de repos intérieur plutôt qu'à l'action dans un premier temps. On observe la situation avant d'agir, peut-être. Il y a une idée de prendre un temps de pause avec cette carte de l'observation des nuages, de profiter tout simplement, de se faire du bien peut-être aussi. On a la 7 de bâton qui saute. Alors peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu obligé de batailler, vous êtes un petit peu en lutte dans un domaine de votre vie avec ce 7 de bâton. Oui, il y a peut-être des choses un petit peu difficiles là pour vous, d'où ce besoin de repos. Vous avez peut-être traversé une période de conflit, en tout cas où vous avez eu besoin de vous affirmer, peut-être de trancher avec ce 10 d'épée, de devoir terminer certaines situations, de devoir clore certains chapitres, pas toujours dans la joie et dans l'allégresse avec le 10 d'épée. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau départ, peut-être là, qui se présente à vous avec cet as de denier, une nouvelle opportunité. Vous avez peut-être besoin justement de réfléchir aux actions que vous avez envie de poser. Il y a peut-être des choix à faire avec cette carte des amoureux. Bon, on va voir un petit peu comment ça va ressortir dans le tirage du tarot pour vous, les balances, pour ce mois de mai 2021. Allez, les balances pour ce mois de mai. Quel est le message pour vous? On va faire des tirages à 9 cartes ce mois-ci. Et vous avez en dos de deck le 6 de bâton. C'est une carte qui va nous parler d'avancée, de réussite, de victoire, d'une certaine forme de succès qui peut être à portée de main. Il y a une réalisation, peut-être là, qui s'est opérée ou qui peut s'opérer dans un domaine de votre vie. On va aller voir un petit peu, bien évidemment, comment ça ressort dans ce tirage. Allez, on va le garder pas trop loin, ici. On va voir déjà l'énergie centrale. Waouh, le monde. Le monde, une arcane majeure, une très belle arcane majeure, le monde. C'est une carte de réalisation, c'est une carte d'ouverture, c'est aussi une carte de fin de cycle. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot, elle va nous parler de boucler une boucle, de mettre fin à un chapitre pour enfin pouvoir passer à l'étape supérieure. C'est pas une fin difficile avec le monde, c'est une fin qui permet l'ouverture vers autre chose. C'est symbolique, bien évidemment. Ça peut nous parler de communication, ça peut nous parler, encore une fois, ici, je vous le disais, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous, il y a un petit côté vacances. Le monde peut nous parler de voyage, de déplacement. Alors peut-être, on peut l'espérer, sur ce mois de mai, on aura la possibilité de bouger un petit peu plus qu'à l'heure actuelle. Bon,
reste à voir effectivement comment ça peut se concrétiser. Maintenant, cette carte du monde, en tout cas, elle va nous parler d'une certaine forme de libération. C'est une carte qui va nous parler d'accomplissement de soi, de réussite. Hein. Il y a vraiment ce côté-là avec le 6 de bâton. Il y a vraiment un côté victoire avec le monde, l'accomplissement personnel, l'ouverture vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles connaissances, vers de nouvelles personnes, vers un domaine qui peut nous être inconnu. Mais c'est vraiment pour le meilleur, hein. Ça nous parle vraiment d'ouverture du cœur, d'ouverture vers les autres, d'accomplissement personnel et vraiment d'avoir de liberté, hein, je dirais tout simplement. Donc là, il y a vraiment une réussite qui ressort avec ces deux cartes. Donc on va voir un petit peu le reste du tirage. Le magicien, le cavalier de denier, le 4 d'épée et le roi de coupe. Ok. Alors là, il est fort possible, vous voyez, on a la première ici, le magicien, qui est une arcane majeure, avec le monde et un roi de coupe. Alors, bien sûr, le roi de coupe, il va nous parler de votre secteur émotionnel. Ça peut représenter une personne hein, qui est autour de vous. Pourquoi pas un signe d'eau, donc un cancer, un poisson, un scorpion. On voit ici qu'avec cette carte du magicien, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez manifester, un nouveau cycle qui s'ouvre. On a vu, on avait l'as de denier hein, qui tombait, le 10 d'épée, on clôture une étape qui a pu être un petit peu compliquée, un peu conflictuelle, un peu douloureuse, un peu souffrante, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à de nouvelles opportunités. Donc là, on clôture, on boucle un cycle ici, et on est prêt à manifester ce nouveau cycle. Alors peut-être dans le cadre de votre vie sentimentale, hein, avec ce roi de coupe, mais ça peut être vraiment quelque chose en tout cas qui vous fait du bien hein, émotionnellement, une réalisation parce que vous vous sentez à votre juste place, que vous avez trouvé justement un objectif à poursuivre, quelque chose dans lequel vous avez certainement investi, mis du temps, quelque chose qui a maturé, parce que le cavalier de denier, c'est une énergie assez lente. Hein. On avance, mais pas à pas, un pas après l'autre, doucement, mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est la tortue dans le lièvre et la tortue. Hein. C'est le plus lent des cavaliers du tarot. Par contre, c'est celui qui ne lâche rien. C'est celui qui, quand il s'est fixé un objectif, va se donner les moyens de l'atteindre, quel que soit le temps qu'il va mettre pour y parvenir. Il fait preuve de ténacité, de persévérance et de régularité. Donc, ça peut être un projet professionnel que vous avez à cœur, ça peut être une relation, ça peut être un projet matériel, peu importe, à vous de voir, bien évidemment, dans quel domaine de votre vie ces énergies peuvent se rapporter. Et on voit ici, avec ce 4 d'épée, qu'on retrouve un petit peu cette énergie de la carte du voyageur sacré qui nous parle de repos, qui nous parle de détente. Parce que le 4 d'épée, c'est une carte de temps de pause. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous étiez en train de terminer quelque chose pour partir sur des énergies nouvelles, d'accord? Il y a vraiment la fin et le début hein, qui sont vraiment dans le même timing, parce que parfois on clôture un chapitre, mais avant de pouvoir écrire les pages du prochain, il y a un petit temps d'adaptation. Là, on a l'impression que les choses peuvent se dérouler de manière assez simultanée, et que justement, par rapport à toute cette énergie que vous avez pu investir dans le temps, hein, parce que le cavalier de denier, comme je vous le disais, c'est voilà, c'est lentement mais sûrement, donc on a investi patiemment de son énergie dans quelque chose, et là, du coup, on peut très bien se retrouver aussi avec ce 4 d'épée, avec un besoin de prendre un temps de réflexion, un temps de repos, un temps pour souffler, pour pouvoir justement entamer ce cycle avec de nouvelles énergies. Ouais, vous voyez, la 10 d'épée, elle ressort, hein, encore ici. On a la 9 de coupe, on a la justice et on a la 5 de bâton. Ok. Donc, on voit ici, encore une fois, on a ces fins de cycle qui sont là, hein, d'accord? On a vécu, on a traversé ici avec le 10 d'épée une forme d'échec, une forme de souffrance. Il y a une douleur avec la 10 d'épée, on est à terre, on n'en peut plus, c'est douloureux, c'est malaisant. Voilà, il y a quelque chose, alors ça peut être tout à fait dans votre tête hein, uniquement, parce que les épées, c'est le mental, mais en tout cas, voilà, on arrive au bout. D'accord? C'est une carte de renaissance, le 10 d'épée. On meurt, parce que là, il a 10 épées plantées dans le dos, donc il y a peu de chances qu'il ne soit pas en position de mort, mais vous voyez ce nouveau jour qui se lève. Donc, il y a une histoire de mourir pour renaître, d'accord? Et c'est sans doute quelque chose qui vous a demandé
du temps. Avec ce cavalier de denier, peut-être que vous êtes resté dans cette énergie du 10 d'épée pendant un temps assez long, où ça a pu vous sembler assez lent, d'accord? Parce que ici, avec la 9 de coupe, on va nous parler d'un objectif que vous avez en vue, d'un souhait que vous souhaitez peut-être réaliser, d'accord? Peut-être que pour certains, vous avez compris qu'il fallait vous mettre vous en priorité et penser à votre satisfaction personnelle en premier lieu. Et là, il y a une réalisation qui s'opère. Il y a des décisions, c'est votre énergie, hein, la carte de la justice. On tranche, on prend, on fait le bilan, d'accord? On pèse le pour et le contre parce que la balance, elle cherche en permanence cet équilibre. Alors parfois, justement, elle a du mal à se stabiliser, elle a du mal à trancher, mais la justice, une fois qu'elle a rendu sa décision, même si parfois ça peut mettre un petit peu de temps, une fois qu'elle a rendu sa décision, eh bien, voilà, on ne revient pas dessus. Donc la justice va nous parler de vérité, d'authenticité, d'équilibre, d'être au clair aussi avec soi-même. Et peut-être que par rapport à ces événements-là qui se sont passés, ces éléments qui sont en ce contexte, cette relation, ce contrat, voilà, cette manière de voir les choses qui est en train là de se clôturer pour vous, eh bien, il y a un temps d'adaptation, un temps de pause à respecter, parce que malgré tout, vous pouvez être avec ce 5 de bâton, comme on le voyait avec la 7 de bâton, dans une certaine forme de rivalité, de conflit, qu'il soit intérieur ou qu'il soit avec les autres. On n'a peut-être pas exactement le même point de vue, parce que ici, on peut avoir une contradiction entre ce qu'on recherche pour notre plaisir personnel, avec une certaine forme d'égoïsme, mais d'égoïsme positif, et notre bienveillance vis-à-vis des autres, le fait qu'on puisse avoir des responsabilités à porter, et donc qu'on puisse pas totalement penser qu'à soi non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit quand même que toutes ces énergies vous amènent vers quelque chose de très positif avec ce monde. On va enfin pouvoir passer à une nouvelle étape, prendre des décisions qui s'imposent, s'ouvrir ici à de nouveaux horizons avec cette carte du 3 de bâton. C'est la conquête, c'est les nouvelles perspectives. On regarde vers l'avenir avec confiance et on voit, la roue tourne. La roue tourne, c'est la fin d'un cycle. Encore une fois, avec la roue de fortune, c'est la carte numéro 10, 10, 10, 21. La dernière carte du tarot, on clôture quelque chose. On met fin peut-être à une situation. Avec la carte de la mort, il y a une transformation radicale, une transformation profonde. Ça peut être en lien avec un certain idéal que vous portez, ou ça peut être en lien aussi à une situation familiale qui se transforme, qui prend fin pour certains. On sort de certains blocages, d'une certaine prison mentale dans laquelle on était un petit peu pieds et poings liés, on était dans le déni peut-être, et là on a besoin peut-être voilà, d'officialiser les choses, de se montrer un petit peu plus authentique avec soi-même. Il y a une fin de cycle très bénéfique pour vous qui s'opère sur ce mois de mai, là, les balances. Quelque chose qui va vous faire du bien émotionnellement parlant, parce qu'on a quand même 2 cartes de couple là, qui sont ici et qui vont nous parler de votre secteur émotionnel, de ce que vous ressentez. Et donc, même si vous avez un peu de débat, un peu de conflit avec vous-même ou avec les autres, il y a aussi une guérison qui va s'opérer parce qu'on va être juste, on va être vrai, on va être authentique et on va mettre fin à une situation qui n'a peut-être que trop duré pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau. Et on va du coup aussi peut-être, en procédant de la sorte, pouvoir se détendre, pouvoir lâcher prise, pouvoir profiter, pouvoir se reposer, parce qu'on aura lâché ces 10 épées là qui nous faisaient mal, on va les avoir enlevées une à une là, ces petits pics, et donc du coup il y a une certaine forme de libération comme le monde peut nous le dire. Donc c'est vraiment très positif. Vous avez quand même 3 arcanes majeures dans votre tirage, donc c'est un mois qui a son importance pour vous, avec des énergies quand même assez fortes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle de la triade, les balances, pour ce mois de mai 2021? On a l'épreuve, on a les racines. Donc, il y a peut-être, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, eu des difficultés au niveau familial, dans un cadre familial, par rapport aux enfants, la famille que vous avez constituée, vous, ou votre famille, vos ascendants. On va dire, vous voyez, l'épreuve, elle veut tomber, l'épreuve. On va voir si elle ressort dans le tirage, mais... alors pour certains, ça peut être la fin justement de cette épreuve. C'est ce qu'on voyait ici. On va enfin sortir du labyrinthe, quoi.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, pour ce mois de mai? On a la carte du frère en dos de deck qui va nous parler de contrat, d'association, de confiance, d'un partenariat, en tout cas, de quelqu'un avec qui on est d'égal à égal. Ça peut, encore une fois, avec la carte du frère, nous parler aussi de cet aspect familial qu'on voyait tout à l'heure avec les racines. On a la carte du sacrifice en plein centre, la carte de l'initiation et la carte de la mutation. Donc, encore une fois, ici, la mutation, elle va nous indiquer que les choses bougent. On va opérer des changements. La roue tourne. Ça fait un petit peu penser à cette roue de fortune qui est là, d'accord? On doit opérer une mutation, un changement, parce que là, pour certains, ça nous rappelle ce 10 d'épée, on est dans une situation souffrante, d'accord? On a peut-être eu besoin de traverser ce cycle-là pour comprendre certaines choses avec la carte de l'initiation. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin d'en terminer avec cette situation, peut-être d'en terminer avec une situation qui vous mettait dans cette position sacrificielle. Peut-être que vous avez sacrifié beaucoup pour les autres, pour votre famille, pour vos enfants, pour je ne sais pas, et que là, eh bien, on prend conscience de tout ça, on en termine et on opère les changements nécessaires avec cette carte de la mutation. On a la carte de l'adversaire et de l'alpha. Ok, on voit, comme ici avec ce 5 de bâton, qu'il y a cette notion d'adversité, il y a cette notion de rivalité, de conflit qui peut être là. La carte de l'adversaire va nous parler qu'on peut être parfois son propre adversaire. Je vous rassure, c'est comme ce 5 de bâton, le conflit il peut parfaitement être avec vous-même et intérieur. Mais en tout cas, cette carte de l'adversaire va nous parler aussi, pour moi, elle me fait penser, et d'ailleurs on a le 666 du diable dessus, à tout ce qui nous contrôle, tous les conditionnements dans lesquels on est, toutes nos attaches, toutes nos dépendances. Parce que là, on a l'impression vraiment que vous avez, alors soit vous vous êtes sacrifié, soit là vous avez besoin de sacrifier certaines choses, de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir opérer ce nouveau cycle. Il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions peut-être pour certains. On a la richesse, on a la naissance, la fusion et la foudre. Donc là, pour moi, avec la naissance, la mutation et la foudre, il y a du changement à venir. On va faire exploser peut-être certaines situations. Avec la foudre, ça vient changer radicalement la donne. Ça peut être quelque chose d'un peu inattendu, d'un petit peu impulsif. Avec la foudre, il peut y avoir un peu de colère dans tout ça. Mais on voit assez clairement qu'ici, il y a ces énergies de nouveauté. Avec l'alpha, avec la naissance, on a envie que les choses évoluent, que les choses bougent, d'avancer, parce qu'on a eu besoin peut-être de comprendre certaines choses au niveau d'une relation avec cette carte de la fusion, en tout cas de ce que l'on souhaitait comme type de relation. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est quoi notre idéal exactement ici avec la fusion et le 9 de coupe? Qu'est-ce qu'on souhaite réaliser? Donc il y a peut-être eu un long chemin, entre guillemets, initiatique par rapport à tout ça, peut-être aussi par rapport à votre abondance personnelle, par rapport à votre indépendance financière, ça peut être le cas aussi, et vous avez eu besoin de passer par cette étape pour pouvoir changer de peau aussi avec cette carte de la mutation. Vous rendre compte qu'en fait, vous aviez sacrifié certaines choses et que vous étiez peut-être encore dans le sacrifice, mais que là, vous avez besoin de prendre conscience avec cette carte de la foudre qu'un nouveau départ est possible à partir du moment où vous arrêtez cette position sacrificielle, où vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous souhaitez dans le cadre de vos relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, amicales. On a besoin de faire tomber certains masques parce que sans doute qu'on était dans le déni. On l'a vu tout à l'heure avec la 8 d'épée. Il faut enlever le voile qu'on a sur les yeux parce qu'on ne voit pas les choses clairement, parce qu'on est conditionné, parce qu'on a des croyances limitantes, parce qu'il y a certaines traditions, certaines règles, une éducation, peu importe. Là, on voit que les choses ne sont pas claires. On est, vous voyez, dans le noir. Alors on commence ici avec cette petite lumière à voir un petit peu, à avoir une éclaircie. Parce qu'il y a des choses, sans doute ici, effectivement, sur lesquelles vous allez devoir, entre guillemets, faire le deuil. Avec la carte du malheur, il y a une notion de perte, mais c'est aussi en acceptant de perdre et de laisser certaines choses derrière vous que vous allez pouvoir retrouver un apaisement. S'il y a une nouvelle direction, encore une fois, avec le choix et la mort, il y a vraiment une nouvelle direction pour vous et qui demande de mettre un terme à une situation.
ou à un comportement, une manière de faire, une manière de voir, une relation, un contexte. Je ne sais pas comment ça vous parlera, bien évidemment, et ce sera différent pour chacun d'entre vous. Mais avec cette carte du sacrifice en plein milieu, il y a le fait de se sentir pieds et poings liés, hein, de se sentir sous le contrôle, là, dans la dépendance, et ne pas avoir forcément la possibilité de faire les choses par soi-même. Mais ça, j'ai l'impression que vous êtes en train de le comprendre, que vous avez vos propres ressources, que vous n'avez pas forcément besoin des autres d'un certain côté ou de l'autre pour exprimer ce que vous êtes et ce que vous voulez être. Donc il y a des changements à opérer, il y a une élévation avec cette carte de la naissance, un nouveau départ, hein, pour certains, ça peut être une nouvelle relation, un coup de foudre, hein, pourquoi pas, ici avec la fusion, l'alpha et la foudre, ça peut nous parler d'une prise de conscience pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ça peut être une relation qui rentre dans votre vie de manière un petit peu inattendue et qui vient vous faire prendre conscience aussi des changements que vous devez opérer, hein, parce que cette carte du frère, elle peut nous parler d'une relation d'âme, de quelqu'un à qui on se sent lié, bien évidemment, l'alter ego, hein, l'âme sœur, pourquoi pas. Mais avec le sacrifice en plein milieu, voilà, attention à ne pas être dans une certaine forme de dépendance. Peut-être qu'il y a des prises de conscience à avoir, une compréhension qui s'opère là-dessus et sur voilà, la manière dont vous devez évoluer. Ouais, vous voyez, il y a le bonheur, hein, qui se retourne ici. Donc, il y a toutes les chances que vous puissiez aller vraiment sortir victorieux de cette situation d'un certain côté avec ce 6 de bâton, reprendre du poil de la bête, reprendre confiance en vous, parce qu'on voit ici avec la maladie, il y a quelque chose qui est un peu toxique, il y a une situation qui vous a sans doute, voilà, affecté, en tout cas, rendu malade, entre guillemets. Alors, on va voir avec l'oracle du 6e sens ce qui ressort, et on a la carte de l'attirance. L'attirance, la chance, donc peut-être une opportunité là pour vous, hein, au niveau sentimental ou dans quelque chose qui vous attire au niveau professionnel, au niveau loisir, au niveau matériel, peu importe, hein. On a le danger en plein milieu, donc il y a une prise de risque, hein, que vous devez opérer. Il y a certaines choses pour moi que vous devez sacrifier là dans votre situation. La carte du changement, une fois de plus, qui ressort, la carte de la vieillesse, qui va nous parler, alors pas forcément de votre âge, hein, mais qui va nous parler de maturité, qui va nous parler de sagesse, d'expérience, d'accord, de savoir déceler où sont les zones rouges, hein, les différents dangers qui peuvent être face à vous par rapport au changement que vous voulez opérer. Parce que sans doute que ce changement-là, il génère une prise de risque. Il vous met un petit peu en péril, ou en tout cas c'est l'impression que vous avez. Parce que vous avez cette notion-là de sacrifice. Vous avez l'impression que pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous réaliser, il va falloir que vous fassiez certains sacrifices. Et là, on vous invite, une fois de plus, avec le 4 d'épée, la vieillesse, l'observation, là, des nuages, à prendre un temps de pause, à prendre un temps de réflexion, hein, avant d'être vraiment dans l'action à proprement parler. Vous avez vraiment besoin d'analyser la situation avec le plus de maturité possible. Et oui, il y a un choix à faire. On a l'homme. On a le passé, la passion, l'instabilité et la rupture. Ok. Alors ici, on voit que, je vous le disais, il y a une prise de risque. Il y a un changement que vous souhaitez opérer, mais ce changement, il vous déstabilise. Il est très inconfortable parce que il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire peut-être entre votre passé, une histoire qui est déjà dans votre vie depuis longtemps, et ici, peut-être une nouvelle passion, hein. Alors, cette carte de la vieillesse entre la passion et la rupture, bah effectivement, ce choix, il est un petit peu dangereux, il est un petit peu périlleux. Il met peut-être en danger quelque chose que vous avez déjà construit, que vous avez mis du temps à construire, hein. Donc là, on vous invite à la sagesse, à prendre du recul, à examiner raisonnablement cette zone de risque, hein, de faire un petit peu une évaluation des risques et de voir si le jeu en vaut la chandelle, quoi, hein. Parce que ici, avec cette carte de la rupture, bien effectivement, peut-être que
Voilà, vous avez envie de laisser le passé derrière vous, vous avez peut-être envie de suivre vos propres désirs, votre propre passion, hein, même si c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être quelque chose qui vous attire. Ici, on l'a vu avec l'attirance, la chance, une nouvelle opportunité, hein, peut-être pour certains. On l'a vu aussi avec le tirage précédent, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir voilà, une prise de conscience, quelque chose de nouveau, de l'ordre de la passion, peut-être un homme qui rentre dans votre vie, hein, ou inversement, si vous êtes un homme, vous avez aussi un choix à faire qui vous met un petit peu en péril, qui vous met un petit peu en position d'instabilité ici, parce que forcément, vous voyez, ce château de cartes, il se déconstruit, là, il tombe. Donc, comme on le disait tout à l'heure avec le sacrifice, pour pouvoir accéder peut-être à une certaine forme de liberté, à une certaine forme d'épanouissement personnel, eh bien, il va falloir lâcher certaines choses qu'on a construites par le passé et opérer des changements, faire des choix, peut-être rompre avec certaines relations, hein, ici, peut-être s'ouvrir à de nouvelles, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là d'évaluer les risques avec sagesse, avec maturité, en voyant les choses telles qu'elles sont, hein, comme on le disait tout à l'heure avec la carte de la justice, en étant authentique, en étant vrai, en ne cherchant pas à se mentir ni à soi ni aux autres, pour voir la situation le plus clairement possible, parce que vous êtes face à ces deux portes et il va falloir en ouvrir une peut-être et en refermer une autre, et donc ça peut causer une certaine forme d'instabilité émotionnelle, le fait d'avoir peur, hein, de passer à l'action. Vous voyez, on parle ici avec l'amitié de contrat, de signature, d'engagement, d'un lien. Ouais, vous voyez, on a la panneau interdiction, hein, qui ressort, comme cette carte du danger. Donc voilà, c'est simplement une carte qui amène, on a la période de l'été, qui amène à une certaine forme de vigilance. On vous dit attention, évaluez bien les risques, faites attention dans les choix que vous voulez poser. D'où peut-être ce temps de réflexion, ce temps de pause qui est nécessaire. Parce que comme je le disais, il y a la fin et la nouveauté qui se chevauchent. Et donc, ça peut créer un petit inconfort là pour vous, les balances. Les nouvelles, le karma. Bon, allez. Voyons voir. Eh bien, encore, écoutez, encore l'amitié, hein, qui ressort, cette notion de loyauté, de se mettre d'accord, d'être aussi fidèle, loyal à soi-même et envers les autres, bien évidemment aussi. On a la carte du conflit en plein milieu. Donc, j'ai quand même l'impression qu'avec ce monde-là qui est ressorti, qu'est-ce qu'on avait? On avait le monde, on avait le sacrifice, le danger et le conflit. Bon, c'est comme si cette libération, c'est comme si cette ouverture, c'est comme si ce besoin d'accomplissement, il générait vraiment une notion de perte, une notion de conflit, alors qu'il soit intérieur ou qu'il soit avec les gens autour de vous. Encore une fois, on vous parle de sagesse, de faire preuve de maturité, de calme, d'équilibre, de voir les choses telles qu'elles sont. On a encore la chance qui ressort, l'opportunité, d'accord, hein. La vie est bien faite avec la chance. C'est le hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Voilà, c'est des opportunités que vous devez saisir. On a la maladie, on a la protection, la justice, une fois de plus, la stabilisation, l'ancrage, le commerce, les échanges et l'isolement. Ouais. Il y a vraiment ce besoin de prendre du recul pour moi par rapport à une opportunité qui se présente à vous. Alors, quel que soit le domaine de votre vie. On voit qu'on a besoin de trouver une certaine forme d'apaisement, de se s'ancrer, de se stabiliser, de peser le pour et le contre, de retrouver une certaine forme d'équilibre et de faire preuve de recul, de sagesse par rapport à une opportunité qui est là, mais qui peut générer un conflit intérieur ou avec les autres. Ça peut être une opportunité au niveau professionnel avec la carte du commerce. Mais en tout cas, la carte du commerce, elle va nous parler d'échange. Elle va nous parler, vous voyez, on a encore cette balance qui est là, hein, pour peser les choses. C'est notre manière aussi comment dire, d'échanger, hein, avec les autres. On a cette carte de la protection qui vous dit que voilà, quoi qu'il arrive, il y a une certaine forme de stabilité, hein, qui est là. On le voit de toute façon ici. Mais vous avez quand même besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir à votre situation parce que vous n'y voyez quand même pas
hyper clair encore. Donc, il y a un besoin de se retrouver seul. Il y a un besoin de réfléchir par soi-même par rapport éventuellement à cette opportunité qui se présente dans votre vie, qui peut vous mettre complètement, qui peut vous déstabiliser. Hein. Ça peut vous créer effectivement des angoisses, des troubles psychosomatiques et vous avez sans doute besoin de faire un travail d'ancrage pour vous stabiliser. C'est pour ça qu'on vous dit allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous, méditez, ancrez-vous, observez les choses, observez vos émotions, observez vos pensées, essayez de vous en détacher et ça permettra aussi d'apaiser les choses avec cette carte du conflit, de la protection. Voilà, il y a un besoin d'apaisement, un temps de pause nécessaire pour pouvoir à un moment donné retrouver ses racines, sa stabilité et avoir ce temps de solitude nécessaire. Hein. Il y a vraiment un besoin là de prise de recul, de sagesse et sans doute quelque chose de nouveau qui peut débarquer dans votre vie, là les balances, et qui vous déstabilise du coup, hein, qui vous amène à vous poser beaucoup de questions. Est-ce que vous allez saisir votre chance ou pas? Vous voyez, il y a la carte du choix, hein, encore une fois, qui saute là. Donc, avec cette justice qui est ressortie à 2 reprises, il y a vraiment l'idée, à un moment donné, d'agir avec justice, avec justesse, d'être juste envers soi, envers les autres, de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie, d'être objectif par rapport à une situation. C'est ça la sagesse, hein, c'est aussi de voir ce qui va et ce qui ne va pas. De prendre le recul pour pouvoir observer notre situation avec un œil un petit peu plus aiguisé, un peu plus neuf. On a la carte de la lettre en dos de deck qui va nous parler de communication, d'échange. On l'avait ici éventuellement aussi avec le commerce. Est-ce que voilà, il y a des nouvelles qui viennent à vous. On a la maison en plein centre, la fidélité et la patience. Ok. La maison, elle va nous parler de votre famille, de votre ancrage, de votre monde intérieur, hein, de tout ce qui est en lien à votre sécurité. Là, avec la fidélité, la loyauté, ce sont toutes vos valeurs. Hein. Alors, on va entourer ces 3 cartes parce que avec la carte de la patience, voilà, il y a une idée, encore une fois, de temps de pause, d'attendre avant d'agir, peut-être. Hein. Il y a une introspection qui est nécessaire ici. Sérénité, magicien. Ouais. Vous avez besoin de retrouver, encore une fois, ici, avec cette carte de la sérénité, un alignement, un équilibre, un ancrage, une stabilité. Vous avez besoin de vous sentir serein par rapport à une situation qui concerne peut-être ici votre foyer. D'accord, hein. On le voyait avec le cavalier de denier, la fidélité, la loyauté, quelque chose que vous avez construit dans le temps. On a la colère et la foudre encore qui ressort. Donc là, il peut y avoir des choses qui explosent encore un petit peu. Hein. On vous invite à rester ici effectivement serein par rapport à des situations qui pourraient être un petit peu conflictuelles, à ne pas laisser, à essayer de temporiser, de tempérer vos émotions et de rester serein, de rester zen par rapport à une situation qui peut générer un petit peu de conflit. Là. On a la carte du rejet et la carte de la triangulaire. Donc, pour certains, effectivement, hein, on a vu que vous aviez potentiellement un choix à faire, une décision à prendre. Parce que peut-être qu'une nouvelle opportunité s'est présentée sur votre route et que c'est ça qui crée toute cette instabilité et ce temps de réflexion qui doit s'opérer parce qu'il y a la fin et un nouveau commencement simultané. Et donc tout ça, ça déstabilise. Bien évidemment que si on est dans le cadre d'une triangulaire, la fidélité, la loyauté, la colère, le rejet... Effectivement, hein, si vous ou l'autre personne avez quelqu'un d'autre dans votre vie, forcément ça peut générer des crises, ça peut générer des disputes, ça peut générer des blessures, ça peut générer un sentiment de trahison évidemment.
qui n'est pas agréable, hein. Donc, il y a vraiment un besoin de prendre du recul, d'être patient, d'être modéré dans vos énergies pour pouvoir avoir le recul nécessaire, hein, sur cette situation familiale, sentimentale, là, à laquelle vous êtes confronté sur ce mois de mai. Cette carte du magicien, elle vous indique que c'est vous qui avez le pouvoir, hein, de toute façon d'agir, c'est vous qui avez le pouvoir de manifester vos souhaits. On l'a vu avec le 9 de coupe, il y a quelque chose une certaine forme d'idéal que vous portez, un vœu que vous souhaitez exaucer. Bon, il ne tient qu'à vous, avec cette carte du magicien, on vous dit, vous avez les ingrédients en main pour pouvoir faire les choses, d'accord? Donc il y a des prises de conscience peut-être aussi à avoir avec cette carte de la foudre, hein. Et c'est en prenant du recul, c'est en prenant de la distance par rapport aux choses que vous allez peut-être avoir aussi certaines réponses qui vont vous arriver, hein. C'est en étant patient, c'est en étant à l'écoute, c'est en vous détachant et en observant, comme je le disais tout à l'heure, vos pensées et vos émotions, que vous allez peut-être aussi y trouver certaines réponses qui vous manquent à l'heure actuelle. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, avec cette foudre qui est ressortie à 2 reprises, bien évidemment des coups de foudre ou alors des prises de conscience sur ce mois de mai, des révélations qui vous permettent justement de savoir, de vous recentrer et d'être beaucoup plus aligné avec ce que vous souhaitez faire et ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, hein, je les lis toujours tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, parce que ça me fait plaisir à moi, et puis ça permet de dynamiser un petit peu cette chaîne sur YouTube. Donc merci par avance de votre soutien bienveillant. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mai, et puis je vous dis à bientôt.